Donc bonjour à tous. On va commencer par se présenter, je crois que c'est ce qui est prévu. Ouais. Vous avez besoin des photos, vous avez devant. Donc moi je suis Jérémy Goudergue, je travaille au Crédit Agricole Centre-France, dans la caisse régionale Clermont-Ferrand. Je suis à la base en fait data miner. J'ai une formation, le master statistique et traitement des données. Et vous avez déjà, si vous souhaitez juste Et en fait, au fur et à mesure qu'on a avancé, j'ai pris la responsabilité d'une équipe qui s'appelle Data Mining et Show Marketing. Donc je suis accompagné de Valérie aujourd'hui qui va également se présenter, qui s'occupe de toute la partie géomarketing, au sens des études géomarketing, mais surtout aussi l'utilisation d'articles. Et on est 5 dans 4 en cours, avec 4 data miners et Valérie qui s'occupe du géomarketing. Donc je vais laisser Valérie se présenter. Donc Valérie Canella, donc je travaille avec Jérémy depuis 2015. Je suis rentrée au Crédit Agricole en 2000. J'ai commencé par le réseau, donc j'ai été conseillée, je suis passée par la formation. Après j'étais dans un service qui s'appelle écoute et proximité client, où on réalisait des enquêtes de satisfaction auprès de nos clients. Et donc voilà, depuis 2015, au géomarketing, je n'ai pas du tout de formation ni en stat ni en géomarketing. J'ai une formation de droit, donc ça n'a rien à voir. Donc voilà. Donc comme le pub est très rapide, le Crédit Agricole Centre-France, c'est quoi? C'est 5 départements, vous les avez à l'écran, vous avez d'ailleurs une petite illustration via article, puisque la carte provient de l'outil article, donc avec le réseau d'agences sur le Crédit Agricole Centre-France. Alors la pub, je vous laisse lire, hein, mais c'est surtout que cette carte, elle présente un petit peu ce qui va nous guider tout au fil de cette présentation, ou en tout cas ce qui nous a guidé dans la réflexion à acquérir un outil tel que Arctic. Puisque vous le voyez, il y a un réseau relativement dense d'agences et un maillage très important au niveau des agences du Crédit Agricole. Notre histoire avec Arctic, elle a débuté en 2015, où en fait nous avions un outil qui est cité à l'écran, stratégie. On a souhaité évoluer, donc assez naturellement, on s'est tourné plutôt vers le groupe Crédit Agricole qui avait mené une étude de marché et donc qui préconisait plutôt Arctic vis-à-vis de, peut-être que Nicolas s'en rappellera mieux que moi, mais il y avait GeoConcept, je crois, et MapInfo. Du coup, on a plutôt été disciplinés et à l'écoute de ce qu'on nous a dit, on s'est dirigé vers Arctic. Je crois qu'on n'a pas regretté, et comme l'intervention précédemment, je tiens à dire que si on dit du bien de l'article, nous n'avons pas été payés pour le fait. Et donc, si je suis trop dans le compliment, ce n'est pas du tout pour ça. Donc on a suivi ça, et on a commencé à développer des stats via de la carto, et ça a beaucoup plu. Et donc en 2017, on s'est dit, c'est vrai que ils nous ont présenté donc la solution Arctic Platform, et on a tout de suite perçu d'une part la puissance, ou en tout cas les nouvelles choses qu'on pourrait faire. Et donc on n'a pas vraiment beaucoup hésité, et on a investi là-dessus. Et depuis, on a, je ne crois pas qu'il y ait des caisses régionales. Non, ils sont allés voir les titres. Enfin, si. Oui, on est d'accord. Et donc, notamment, pour même vous dire, on a même organisé une petite démo de ce que l'on fait avec les caisses régionales du Crédit Agricole il n'y a pas très longtemps. Donc voilà pour l'histoire. Et notre aventure avec Carte Données. Et en tout cas, plus qu'une grande présentation, ce qu'on a fait comme choix avec Valérie, c'est plutôt de vous faire des démos de ce qu'on fait avec la partie web. Donc on va faire un duo avec Valérie, je vais vous expliquer le contexte, et puis Valérie se fera une voix pour savoir comment ça fonctionne. Un petit bout de contexte quand même.
pour aussi vous expliquer pourquoi on est arrivé sur ce que nous on appelle la GeoBox Pro. Vous avez le concept à l'écran. En fait, on a bien entendu comme organisme bancaire pour objectif de développer notre fonds de commerce et donc notamment de faire la conquête de clients et notamment sur les professionnels. Alors sur les professionnels, on avait un outil qu'on appelle la Conquête Box Pro, dans laquelle en fait on a acheté un fichier à la Banque de France directement pour avoir des informations sur les établissements de notre territoire. Et donc c'est en place depuis 2011, c'était pas beaucoup utilisé, ça coûtait relativement cher mais c'était pas beaucoup utilisé. Et en fait, on s'est dit, mais tiens, nous, on a un outil là, c'est pas mal, un article, ça peut peut-être vous aider. Et donc, on s'est mis un petit peu en ordre de marche. Alors, je crois que c'est le dossier qui est là. Je ne sais pas si ça va s'ouvrir. Normalement, si. Voilà. Et donc, on a dit, on s'est mis en ordre de marche avec un groupe de travail. Voilà, vous avez le contexte. Alors, je vais passer relativement vite, mais c'est pour vous donner le sens. Donc, cette fameuse Conquête Box, un achat auprès de la Banque de France avec un certain nombre d'informations, des objectifs ambitieux, puisqu'on avait fixé à nos commerciaux des objectifs tous les ans assez forts pour les entrées en relation. Il faut savoir que le territoire de Centre-France, c'est 2800, je ne sais pas comment vous le percevez, d'objectifs de conquête. C'est quand même par rapport au maillage de professionnels sur le territoire, qui n'est pas non plus un territoire super urbain sur le territoire de Centre-France, c'est quand même assez important. Et donc, face au constat de dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'utilisation, je vous ai dit, on a proposé une réponse qui a été co-construite, et c'est ça qui a fait surtout la force de cet outil-là, c'est qu'elle a été co-construite d'une part avec Valérie pour la partie mise en œuvre de l'outil, mais également avec tous les conseillers d'animation commerciale, marketing sur les pros, et le service crédit informatique qui nous a quand même vraiment aidé, puisque je vous ai dit qu'on avait investi dans cette plateforme, ce qui suppose aussi d'avoir la possibilité dans vos entreprises, si vous allez sur ce genre de solution, la capacité aussi à peut-être un peu se faire aider là-dessus. Tout ce qui installe, même si du coup ça se passe bien, déploie même à distance, les mises à jour se font, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est simplement qu'un bout de connaissance là-dessus quand même intéressant. Et donc, on a en fait fait le choix de développer cet outil GeoBox Pro, en fait, qui est venu s'intégrer dans une appli web qui existait déjà et qui s'appelle donc la Conquête Box. Je pense que je vais peut-être pas me cliquer là-dessus. Ouais. Si. Ouais. Donc en fait, c'est notre espace intranet et en fait, vous avez un espace professionnel. Et donc, on a vraiment fait le choix d'intégrer cette appli dans l'applicatif qui existe déjà. Donc, vous voyez, vous avez un espace Conquête Pro. Donc ça, les conseillers ont l'habitude ils vont dessus. Et en fait, tout ce qui est sur la conquête est centralisé aussi bien la partie commerce. Et vous avez notamment ici, de disponible pour chacun des conseillers des agences Crédit Agricole, la fameuse appli qui leur permet d'aller chercher les clients, d'ailleurs pas les clients, mais les prospects du territoire. Et donc en fait, ce que l'on a fait, c'est que cette interface là, que vous avez sous forme de tableau, finalement, vous voyez, on en pense qu'on veut, qui est plus ou moins interactive, et on a proposé finalement de prendre ces informations-là, et plutôt que de faire un choix de territoire dans une liste déroulante classique, qui permet d'aller chercher, voilà, hop, vous voyez, vous validez, qui permet d'avoir une liste plus ou moins sympa de clients. Vous voyez déjà en fonction des écrans, c'est pas toujours très simple, vous avez un certain nombre d'informations. Et on s'est dit que peut-être cette fameuse GeoBox Pro qui est du coup disponible leur permettrait de mieux prospecter et donc de mieux conquérir demain avec, vous allez voir, un certain nombre d'informations à leur disposition, et notamment la fameuse carte qui va permettre à chacun des conseillers de tout de suite aller sur son territoire, puisque là vous ne connaissez pas, mais
ces 5 magnifiques départements de notre territoire que sont l'Allier, la Creuse, le Puy-de-Dôme, la Corrèze, et personnellement j'ai une préférence pour Quentin. Mais voilà, eux savent tout de suite quelles sont leurs zones et vont pouvoir, via Arctic Plateforme, aller creuser le potentiel du territoire et donc tout de suite avoir une visibilité sur ce qu'ils sont capables de faire comme conquête. Donc là, comme le disait Jérémy, on est donc sur l'ensemble du territoire du crédit agricole. Le conseiller, lorsqu'il va aller sur cette conquête box, va aller sélectionner le territoire sur lequel il est affecté. Donc on est, notre territoire est découpé en agence principale, en secteur d'agence principale. Du coup, là, une fois qu'il a sélectionné son territoire d'agence, on voit apparaître des points verts et rouges qui représentent l'ensemble des prospects qui sont sur sa zone. Ces prospects sont en 3 catégories. C'est quand même difficile. La résolution de Ouais, c'est mon PC, il est pas en mode c'est l'écran. ouais. Là, je vois. Donc voilà, donc là, on arrive sur sa zone et il a l'ensemble des prospects qui sont sur son territoire. Donc avec en rouge, en vert, les prospects, on a fait le choix de les séparer en 2 catégories. Ceux pour qui on va avoir un téléphone de renseigné et ceux pour qui nous n'avons pas de téléphone de renseigné. Sachant que l'objectif de cette conquête est de faire de la conquête et de pouvoir aller faire de la prospection, soit directement sur le territoire en porte-à-porte, soit par téléphone. Donc déjà, ce premier filtre va leur permettre de sélectionner le type de prospection qu'ils souhaitent mettre en place. Si c'est une prospection par téléphone, ils vont dans un premier temps sélectionner ceux pour qui ils ont déjà les téléphones renseignés. Donc ils vont gagner du temps dans leur quotidien. Et si c'est pour faire une prospection à distance sur le territoire, ils vont sélectionner une zone pour aller au plus fin. Et du coup, s'ils veulent sortir, mettons que le conseiller est sur cette agence-là, il va dire moi je vais prendre ma petite voiture et je vais aller prospecter sur le terrain. Donc il va dire je vais aller chercher. Et là, il y a un petit outil qui est assez sympa. Il va dire je vais partir de mon agence, sachant que je ne peux pas prendre ma voiture, hop, on va aller au plus fin, à combien je peux aller. Et là, il va avoir donc des prospects qui sont sur une zone de, je sais pas comment j'ai mis, 1 km. Donc là, voilà, et il a uniquement ces prospects-là. Au clic sur son prospect, il y a la fiche d'information qui va remonter. Donc les informations qui remontent là, c'est ce que vous a montré Jérémy tout à l'heure, c'était les informations qui sont dans la box en fait, de toutes ces données-là qui ont été achetées à la Banque de France. Donc là, ça va permettre réellement d'aller au plus fin, ils savent qui c'est qu'ils ont sur leur zone. Là, les informations qu'ils ont, et ils ont un bouton. Une fois qu'ils ont contacté ce prospect, ils sont allés le voir, ils veulent renseigner la fiche, ils peuvent aller cliquer sur ce bouton-là, et là, ils retournent sur la première face, l'interface dont on est parti tout à l'heure, et là, ils vont pouvoir aller mettre à jour la fiche d'identité du prospect qu'ils auront rencontré. Sachant que les informations qu'ils vont saisir sur cette fiche-là vont remonter sur la carte de leur lendemain. Sur la carte. Enlever tous les filtres. Non,
Tu t'es Oui, ça, sélectionné. je vais Bah, voilà. repartir avec les panneaux. Voilà, là c'est un bug d'affichage, je pense que c'est parce que je suis à distance. Donc, autre possibilité avec l'outil, donc on a vu qu'on pouvait sélectionner une zone, sélectionner également là, donc si on veut uniquement garder ceux qui ont le téléphone de renseigner. Je sais pas, j'ai pas les mêmes règles, les filtres sont là. Donc on peut filtrer et ne garder que ceux pour qui on a le téléphone de renseigner par exemple. On va pouvoir également faire un autre filtre avec le fichier, le tableur de données. Les données telles qu'elles apparaissaient tout à l'heure sur le premier écran, on va les retrouver ici. C'est l'écran. Ça, c'est parce que là, c'est 800 par 600. C'est ça en fait. C'est pas. Je pense que c'est pas optimal. Ça sera mieux, je pense. Ça, c'est mieux, quoi. Ouais, c'est pas trop, je pense. J'y vais où? Ouais, on y va. Ah, c'est bien. Ce sera plus facile. C'est moins déformé. Donc là, on a la possibilité. Hop. Donc on a tous les fichiers avec toutes les données des prospects entre la catégorie, les artisans, commerçants et professions libérales. Et là, on va retrouver ceux qui sont sur la zone qu'on a déterminée. Hop. Je voudrais faire le filtre. On a également la possibilité sur ce fichier-là de filtrer des données. Mais je n'ai pas. Ah, voilà. Et là, donc là, j'avais sélectionné uniquement les commerçants. On peut Je sélectionner suis sur la partie, sur l'onglet commerçant. On va choisir de sélectionner l'agence par exemple, sur Robusson. Et si on était, parce que j'ai fait une sélection, je peux faire une sélection. On a tiré au pied. Là. Là, pardon, je suis désolée. Donc là, voilà, vous allez pouvoir sélectionner par code APE, voilà, différents filtres, et vous n'aurez que ces données-là sur le fichier Excel. On peut faire également un export de ce fichier, donc de là, et vous pouvez exporter et imprimer. Lorsque vous êtes sur la carte également, vous allez pouvoir imprimer votre carte, faire un export de l'image de la zone que vous avez sélectionnée. Avec les données, si vous faites un export, vous aurez des données des prospects qui se trouvent sur votre zone. Ce qui va vous permettre de faciliter votre sortie terrain, de préparer en amont cette sortie terrain. Il y a également donc, les filtres peuvent se faire par ce biais-là, par également le tableau Excel, mais également voilà. Voilà. Donc là, vous avez également la possibilité de filtrer. Si vous souhaitez voir apparaître que les artisans, que les commerçants, voilà. Vous pouvez filtrer afin de préparer au mieux votre sortie. Vous avez des objectifs sur tel ou tel produit qui vont concerner telle ou telle catégorie professionnelle. Vous allez pouvoir cibler sur cette catégorie-là. Et vous n'aurez que les prospects de votre zone. Et on voit au zoom, vous pouvez vraiment aller au plus fin de votre zone et de voir réellement sur la rue. Vous voyez sortie sur votre territoire, vous pouvez voir également. Bon, là, je vais optimiser ma sortie, je vais faire cette seconde rue et je vais voir un maximum de prospects. Et là, sur chaque prospect, vous avez la cité, l'adresse, et toutes les informations nécessaires. Donc voilà pour la démo, je sais pas si y a des questions sur la démo. Est-ce que ça s'applique que sur le smartphone? Est-ce que les personnes peuvent emmener leur tablette ou leur... Ouais, alors nous, on l'a pas détaillé sur. On a fait le choix dans la caisse régionale de ne pas équiper pour l'instant les conseillers de tablettes. D'accord. Ce qui fait que on ne sait pas trop comment ça s'adapte, on l'a jamais testé.
A priori, Nicolas, parce que je l'avais quand même embêté pour me faire voir une capture, parce qu'on est en train de réfléchir justement d'équiper tous nos conseillers en smartphone ou en tablette. Après, il y a une problématique, je suis passé très vite sur la partie technique, parce que je ne voulais pas forcément vous embêter avec ça. Mais pour pouvoir faire ça, j'en ai pas parlé, mais je tiens à insister, il y a toute une GDPR, je pense que ça va parler un petit peu à tout le monde, par rapport au règlement de protection sur les données. Ce qui fait qu'on a fait un choix dès le début, techniquement, de se dire que d'une part, la donnée, comme je vous ai précisé, l'équipe data mining, donc ce qui nous permet de traiter la donnée, on sait faire. Donc d'une part, on voulait garder l'autonomie là-dessus. D'autre part, on ne voulait pas que la donnée sorte du monde Crédit Agricole, ce qui veut dire que nos données sont hébergées sur des serveurs qui sont coupés d'Internet. Donc il n'y a pas d'accès sur l'extérieur et pas d'accès en entrée chez nous. Ce qui fait que dans tous les cas, pour pouvoir se connecter comme je le fais aujourd'hui, il faut forcément passer voilà, pour pouvoir se connecter dedans. Ça c'est la première chose qu'on a décidé tout de suite pour pouvoir assurer l'aspect GDPR. Et la deuxième chose, c'est pareil, on a décidé de former et d'investir avec Arctic sur la solution pour aussi garder la main sur ce genre de projet. Et c'est là où je fais la transition et c'est là où je voulais vous amener, c'est qu'à aujourd'hui, cet outil il a été lancé il y a un an, un peu moins d'un an, à peu près en mai, je crois. Et je vous ai dit tout à l'heure que les années d'utilisation de cette base, il y a un suivi dessus. Taux d'utilisation des conseillers, 6% les années précédentes. En un mois, on était passé à 20%. Alors, en mettant en place cet outil-là. On doit faire un point, parce que le fait d'avoir gardé l'autonomie sur ça, les utilisateurs s'aguerrissent à l'utilisation de l'outil. Et donc là, on doit refaire un point pour faire évoluer cette version bêta, qui, comme vous l'avez vu, n'est pas parfaite. Et c'est tout bête, mais rien qu'un problème d'affichage, même pour nous dans la navigation, des fois, c'est pas si simple que ça. Mais les derniers échos que j'ai eus, qui datent de la semaine dernière, il y a beaucoup de valeur à utiliser ça, notamment comme Valérie l'a dit, pour les préparations de prospection. Typiquement, moi j'insisterai sur deux points, c'est que le fait d'avoir le téléphone renseigné ou pas, c'est super structurant pour eux, parce que ça veut dire que s'il y a un numéro de téléphone, déjà ils peuvent prospecter de l'avance. Par contre, s'il n'y a pas de numéro de téléphone et que finalement ils se moquent, entre guillemets, du marché, et ben en fait, tout de suite, en faisant rapidement un filtre sur la zone, et ça c'est quelque chose qu'ils utilisent énormément, ils ont tous les gens qui n'ont pas de téléphone. Ce qui veut dire que si je veux faire de la conquête, je suis obligé d'aller voir. Je prépare ma journée, je me dis, je ne suis pas conseiller, hein, mais bon, je me mets à sa place, je me dis, mais moi je suis là, ça veut dire qu'il faut que j'organise ma journée. Voilà mon territoire. Peut-être que je ne vais pas aller ici, parce que si j'y vais que pour un. Peut-être que dans un premier temps, je vais aller cibler plutôt cette zone-là. Et ça a beaucoup de valeur, parce que ce que faisait le conseiller avant, c'est qu'ils allaient dans la base, ils prenaient l'adresse, ils allaient dans Google Maps, ils tapaient l'adresse, ils disaient « Ah tiens, il faut que je passe par là, par là, par là », puis ils recommençaient pour le client d'après. Là, ils ont d'une part, comme l'a dit Valérie, la possibilité de faire ça, de faire ce fameux point, ce qui fait que déjà, dans un rayon ils savent qui ils peuvent aller adresser dans un rayon de 500-600 mètres, ce qui est quand même assez sympa. Et ensuite, ce qu'ils font aussi, si je me remets en mode, quand ils ont vraiment ciblé leur zone, alors là, peut-être que celle-ci s'adapte très peu, mais je vais vous illustrer l'exemple. On n'a pas énormément de zones urbaines sur le territoire, comme vous l'avez compris. On a quand même Clermont-Ferrand. Bon, là, on l'a pas fait pour exemple. Mais, vous voyez, quand je suis conseiller là, et que, imaginons que ces points verts soient en fait rouges, j'ai pas la possibilité de les appeler. Il y a quand même un truc qui est super sympa, c'est l'export en image. Parce que du coup, tout de suite, ils ont les rues pour se déplacer. Ce qui évite d'aller taper dans Google Maps à chaque fois l'adresse, et tout de suite, même si l'idéal serait d'être équipé en tablette ou en smartphone pour se déplacer, ça les aide quand même énormément.
Donc ils sont assez friands de cette appli, qui a en fait été la première appli que Valérie a développée avec l'aide un petit peu d'Arctic, parce qu'ils sont venus nous aider sur ce projet-là. Au départ, Pour lancer le truc, ouais. mais après, l'avantage, alors je ne sais pas si certains sont équipés de la partie desktop et réfléchissent à partir sur la version dynamique, c'est quand même la version dynamique en termes de fluidité, d'expérience client, on va dire. Client au sens là, c'est les clients, c'est les conseillers, c'est quand même top, quoi. C'est quand même top parce que ça permet de gagner du temps. Et je vous dis, nous, ce sur quoi on s'appuie aussi pour dire que ça sert, c'est 6% en un mois, 20%. Donc il y a bien une corrélation entre les deux. D'autres questions du coup? Je suis un peu. J'en aurais deux. Du coup, vous complétez avec votre marché pro. S'ils prennent un prospect, ils le notent quelque part et ils travaillent. Alors, C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, les petites fiches que peuvent mettre d'accord, à ils jour les peuvent données. le Voilà. directement dans la jour, ça disparaît de la carte. Et ça va après, alors ça ne va pas disparaître de la carte. Mais ils vont voir apparaître de ce qui sont sur la fiche du client, du prospect, celle-ci. Ouais, il faut que ce soit à gauche. C'est très bien. Ah, pardon. Voilà. Donc là, ils vont voir, enfin il n'y en a pas, mais voilà, s'il y avait eu des commentaires de renseigner, si le conseiller avait eu le prospect, et voilà, il avait dit à le contacter dans 6 mois, ce serait les commentaires qu'on crée ici, les commentaires sont gardés d'une année sur l'autre. S'il devient client, l'année d'après uniquement, puisque les bases, on les achète une fois par an à la Banque de France, c'est lorsqu'on a la nouvelle base, on a nettoyé l'ancienne, et là, ça va disparaître s'il est devenu client. Et en fait, Mais quand, les commentaires qui sont affichés là, qui sont marqués, vont apparaître sur la carte le lendemain en fait. Ça tourne la nuit et il est mis à jour la nuit. On pourrait faire une mise à jour plusieurs fois par jour. en fait, ils ont un top où ils peuvent renseigner si le prospect est devenu client quelque part, je ne sais plus où. Ils ont modifié. Ils ont modifié récemment et ils peuvent noter le prospect devenu client. Vous voyez, Mais il ne va pas disparaître pour autant de la base. Il disparaîtra l'année d'après. enfin, en fait, il disparaîtra à la mise à jour de la base de données. L'année d'après, parce qu'on a fait ce choix-là, mais ça pourrait être enlevé dès le lendemain si on fait le choix de mettre à jour la date. En fait, c'est une question de choix métier. C'est pas lié à la version d'article. Si vous faites le choix de mettre à jour la base tous les jours, ben, ça sera à jour tous les jours. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que derrière la mise à jour de la carte, il y a, Nicolas en parlait beaucoup mieux que moi, il y a la possibilité de planifier la mise à jour de la carto via Web Article Platform, et vous dites, ben, au lieu de générer moi, d'appuyer sur mon lien moi physiquement, de dire génère ma carte, et bien il y a un planificateur qui le fait tous les soirs à 1h du mat, 2h du mat, 3h du mat, et ça permet de mettre à jour tout ce qui a été saisi dans la journée. Et si dans le process et dans la base de données à côté, il avait été décidé que tous les jours on enlevait les gens qui avaient été clients, et bien ça ne s'affiche plus dans la carte. En fait, c'est la même base de données qu'il a. C'est la même base de données. C'est une base de SQL Server. C'est ça. Je me souviens pas, c'est la même base de données qu'il y a derrière les applications. Ce qui permet du coup de mise à jour. C'est les mêmes informations tout le temps. Par contre, du coup, suite à des demandes d'évolution, il y a la possibilité de rajouter des prospects. Et là, pour le coup, ils s'affichent tout de suite. Le moment qu'ils sont saisis dans la base de données. Et il y a aussi. Et c'est vrai que ça a pas mal évolué, c'est-à-dire que il y a, enfin, là du coup, vous avez été bêta-testeur aussi, c'est aussi pour ça, c'était l'un des premiers clients plateforme, en fait, vraiment qu'on a déployé. Et du coup, même dans les possibilités par exemple de sélection, maintenant on a rajouté, ça c'est récent, voilà, la possibilité de faire des sélections aussi en fonction du temps d'accès. Je Temps d'accès piéton, ne l'ai pas utilisé, mais j'ai fait la mise à voilà, jour. c'est-à-dire qu'effectivement, on peut cliquer ici maintenant, et puis là, voilà, c'est vrai qu'on clique, on choisit en fait une taille, le temps et le temps, comme vous cliquez. t'appuies. Voilà, et là vous pouvez définir en fait le mode de transport de façon à ce que la sélection se fasse en fonction de. Et ça marche. Et ça va. Ça va faire en fait une zone, par exemple 18 en voiture. Voilà. Nicolas, cette fonction-là, elle est disponible dans le... Dans la dernière version de la carte. Vous savez, Voilà. celle qui permet des signes d'installer.
Vous avez le petit Il a pas eu calcul qui est le en lien train de encore. se faire. Alors les développeurs d'articles se sont bien amusés parce que le petit truc il sautille. C'est ouais. Voilà. Attends, il est là-bas. Donc voilà, il sautille, c'est très sympa et donc ça va sélectionner la distance qu'on a. Mais bon, ils ont un nouveau challenge. C'est exactement, bah, c'était le même. C'est le même picto. Donc voilà, ça a sélectionné tous les points et puis ça dit depuis l'agence à combien je suis de l'ensemble des clients. Effectivement, sur le désuet, on voit le tracé en fait, de la zone. Yes. Ça paraît, Bon, là j'ai une grosse zone, je crois. C'est ce qu'il y avait par défaut. Donc, voilà, et puis ils nous ont promis que maintenant ils allaient même colorier la zone bientôt. Et puis, parmi les nouveautés qu'il y aura, il y en a une qui va être utile, je pense, pour vos cours. C'est la possibilité de faire des bookmarks. Des favoris. D'ailleurs, une fois que la sélection est réalisée, la personne va faire un favori. Ouais, c'est clair, tout de suite ça fait. Et comme ça, du coup, c'est Donc, voilà. enregistré. Alors, je vois ce soir. c'est vrai qu'on n'en est pas aux enseignements du projet, mais c'est vrai que la personne qui est intervenue avant disait aussi ce qui est assez appréciable, c'est de pouvoir faire évoluer la solution. Voilà. Et d'avoir directement, on a besoin de ça, en général on est plutôt bien écouté et donc les évolutions arrivent assez rapidement. Je crois qu'il y avait une deuxième question. D'autres questions qui sont arrivées en même temps. L'utilisation de l'adresse mail, parce que j'ai vu que vous l'aviez, mais vous ne pouvez pas l'utiliser en fixe. Il n'utilise pas les conseils pro. En fait, là, on peut en donner, on met les données, on a fait un choix de mettre celle-ci, mais on pourrait également la mettre. En fait, ce qu'on veut en fait. on a vraiment fait des choix métiers sur cette appli. C'est-à-dire que nous, on a, plutôt que de décider finalement, Valérie et moi, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner, on les a mis dans le groupe. Ils connaissaient déjà l'outil actuel et la première chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations, nous on n'utilise pas tout ça, donc on n'a pas besoin de tout ça. Donc ce qu'ils ont demandé en premier lieu, c'est ce que vous a fait voir Valérie, c'est la petite fiche au clic. Voilà. C'est la petite fiche au clic qui, eux, et puis ça leur suffit. C'est tout au même endroit. Ils ont leur prospect, le nom, le numéro de téléphone, et ils font tout à partir de là en fait. Et ça, on aurait pu afficher, mettre du rose, mettre du bleu, on a fait pareil un choix de mise en forme. Par contre, les données, c'est eux qui nous ont dit ce qui était essentiel pour eux pour bien prospecter. Et toujours à partir des données dont ils disposaient, des fichiers qu'on mettait à la de France. Mais on pourrait partir de nos fichiers. Parce que derrière, il y a des emails, donc j'ai un prospect. Pas forcément. Dans la base. Parce que justement, l'application invite les conseillers saisissent, c'est-à-dire ils prospectent. C'est que les conseillers qui alimentent les emails. Exactement. Et là, je crois que Non, on aurait. c'est derrière les commerciaux, hormis la activité 1 et disponible, quels sont les outils qui sont à leur disposition pour prospecter en médias. Cela. Ils font uniquement cette base de données et après ça veut que Voilà. Mais comme j'ai dit, ils étaient à 6% d'utilisation. Donc, avant d'aller chercher autre chose, déjà, le choix qu'on fait, c'est de dire utiliser ça parce qu'il y a quand même pas mal de matière. Et derrière, après, on n'en a pas parlé parce que c'est plus des sujets bancaires qui sûrement n'importe peu. Mais c'est que le fait d'acheter à la Banque de France permet d'acheter sur des cotations spécifiques avec de la qualité, du risque réduit, et donc on préconise plutôt Pas l'ensemble des prospects des autres. Parce que là, si vous voulez des commerciales attaquer tous les prospects de la dose, on a quand même un compte considérable, un contact, par téléphone, ça peut être vite assez fastidieux. Donc c'est pas difficile à être à disposition pour augmenter aussi l'utilisation par les commerciaux. Mais c'est l'une des choses qui est intéressante aussi, c'est que avant, certaines zones prenaient l'annuaire téléphonique et après. Là, ça c'est du temps gagné parce que c'est déployé, ils ont tout de suite téléphone par téléphone, ils ont le marché, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ils ont la possibilité de cibler le commerçant. Et donc en fait, ça a vraiment été un succès, donc on a tout un tas de projets, d'applis à développer. Valérie toute seule, donc c'est compliqué de satisfaire tout le monde, mais on est un peu victime du succès. Quelle différence il y a entre le fichier que vous achetez à la Banque de France et le fichier gratuit des catalogues Sirène? Alors la différence, elle est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur le fichier Open Data qui est disponible sur l'INSEE, il y a tout.
Il y a les assos, il y a toutes les formes juridiques, il y a les lycées, les collèges, les sites administratifs. Il n'y a pas de notion de risque, il n'y a pas de qualification du risque que représente telle activité et tel établissement. Donc le fait d'acheter à la Banque de France permet d'acheter ce qu'on veut, entre guillemets, et de s'assurer d'un chiffre. Voilà, peut-être que vous allez demander que l'activité maçonnerie, avec un chiffre d'affaires sur 5 ans suffisamment intéressant pour pouvoir aller s'engager sur un niveau de risque bancaire. Voilà, c'est pour ça que ce choix-là est fait. Mais je vous remercie de la question, parce qu'en fait, ce que l'on a fait, on a fait le même outil, et là on l'a fait pour les assos, et on est allé directement aspirer le fichier Sirène qui est en open data, retraiter côté data miner pour aller identifier d'une part ceux qui étaient clients et ceux qui étaient prospects, et aller chercher uniquement ceux qui avaient plus de 9 salariés avec telle activité. Donc on utilise ce fichier Sirène. C'est moi qui me mise à faire sauter les... Je vais répondre à la question sur les smartphones. Donc en fait, les créateurs de cartes, donc, ce que font nos présentateurs aujourd'hui, ne peuvent pas le faire sur smartphone. Par contre, ceux qui consultent les cartes au final, donc les conseillers, peuvent tout à fait le faire sur smartphone. Mais ça suppose que les créateurs y ont pensé en amont. Parce que si on met des symboles trop petits comme les quantis, pour appuyer dessus avec le doigt, ça va être compliqué, on va appuyer à côté d'eux. Donc ça fonctionne sur smartphone, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi que vous preniez ça en compte quand vous faites vos cartes, si vous voulez que ça marche bien sur smartphone. Une question. Est-ce que vous avez la main pour faire certaines évolutions par vous-même? Si par exemple vous voulez ajouter des activités de plus de 9 salariés, ou voilà, vous pouvez le faire directement, ou est-ce que vous passez par... On le fait directement. Vous le faites directement. Ça a été le... On traite les données et puis on les dépose sur la base de données. Et ça, c'est on est. Nous, limité. Hein. Ah oui, En fait, ils ont des nouvelles des 2 jours. Au début, quoi. Ils ont des nouvelles de nous que parce que des fois on a besoin de fonctionnalités en plus. C'est ça. En fait, c'est le problème, en fait. Voilà, c'est ça. Donc ajouter un filtre par exemple, C'est vous qui le faites. C'est vraiment le choix initial de vraiment réintégrer la compétence au sein de l'équipe, parce qu'on avait déjà le volet data et on a tout de suite vu la différence, c'est-à-dire que même sur des indicateurs simples, alors je pense pas qu'on aura le temps, mais rien qu'un taux de pénétration. On envoie des grands tableaux avec 200 lignes dessus, les gens ils cliquent dessus, vous leur envoyez une carto, ils disent c'est génial, c'est trop bien. Rien que juste sur du pilotage d'indicateurs statistiques. Alors déjà en statique, ils étaient ravis, mais alors en dynamique, ça permet d'aller, parce que nous on est structuré en différents niveaux, ça permet de creuser le territoire jusqu'au niveau le plus fin, et même jusqu'à l'iris dans certains cas. Alors, on a développé en septembre dernier une appli qui est à destination des directeurs d'agence pour la remontée des objectifs. Et donc dedans, il y a un certain nombre de notions liées au territoire qui leur étaient nécessaires, l'évolution démographique, les taux de pénétration. Et ils peuvent partir du niveau le plus haut, c'est-à-dire du niveau date. Ils ont tous les chiffres au territoire, liés au territoire global, mais s'ils creusent, ils vont avoir les mêmes chiffres sur chacun de ces territoires-là, et s'ils creusent encore, ils vont avoir de manière dynamique également les chiffres au niveau des communes, et sur les zones les plus urbaines, jusqu'à l'IRIS. Bon, on avait d'autres trucs à vous faire voir, mais... Ouais, si, allez-y, Jérémy. Allez-y. Vous avez le temps? Oui. Alors, du coup, on a pas mal de dossiers donc, avec des applis, comme on vient de vous faire voir. Donc, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, il n'y en a pas non plus 50, hein. On en a 3-4. Mais voilà. Et ensuite, on a aussi souvent des demandes d'études d'implantation, de suppression d'adorcides, des choses comme ça, des distributeurs dédiés qui sont hors agence. Comme vous l'avez vu, on a un maillage assez dense.
Et des fois, des problématiques de rentabilité peuvent se poser, donc on réfléchit à optimiser le maillage, et donc on utilise énormément aussi Arctic pour de l'aide à la décision, en fait, de factualiser des secteurs, des zones de sectorisation pour nos agences. Donc là, c'était une étude sur l'implantation d'une nouvelle agence. Donc là, c'était un modèle de dossier. Donc ça, c'est la construction de nos études géomarketing de façon générale. Donc là, voilà, c'était pour montrer la différence. Le territoire actuel de l'agence tel qu'il existait, et après on passait sur le nouveau territoire, donc pour pouvoir représenter les nouveaux territoires, les agences, avec l'implantation de la nouvelle agence. Donc là c'était le type de carte, donc là on était sur des cartes statiques, et on laisse toujours dans le dossier l'accès à la carte dynamique pour que les directeurs, les personnes pour qui sont destinées ces cartes puissent aller après, comme on a pu le voir. Donc là c'était... Donc, les taux de pénétration dont on parlait tout à l'heure, voilà, ça permet de faire apparaître avec enfin la table de fiche optique. Les territoires des agences, les clients par marché, les agences. Donc là, voilà, on a géolocalisé l'ensemble des clients. Et là, on pouvait faire un filtre sur un territoire d'agence en particulier. Là, c'était le lieu de résidence des clients de l'agence. Voilà. C'était la répartition des deux divisions. Pour de la secto, c'est pas mal parce que ça permet tout de suite de voir où sont les clients et où est-ce que l'agence peut s'implanter et surtout de définir le nouveau territoire avec la nouvelle agence. Donc tout de suite, sur les dossiers, ça éclaire très très rapidement plutôt qu'une montagne de chiffres que tout le monde lit plus ou moins. Là, c'est souvent déclencheur de décisions beaucoup plus rapides en termes de ROI. On s'y retrouve énormément sur ce plan-là. Donc là, c'était un autre démonstration d'une carte. Donc là, c'était pour les études sur des distributeurs hors site, savoir si on garde ou si on ne garde pas les distributeurs sur un territoire. Donc là, de la même façon. Donc les différentes études. Hop. Donc voilà, donc avec la géolocalisation du distributeur en question qui est étudié, les temps de distance à partir de ce distributeur, les temps de trajet en voiture, pour voir les zones qui sont couvertes en 10 minutes et 15 minutes à partir de ce distributeur-là. On a représenté les utilisateurs des distributeurs en vert, les concurrents en noir, donc les différents distributeurs hors site et les agences, afin de déterminer, d'un point de vue déjà pas rentabilité financière, mais déjà voir si ça couvre, si on a une autre solution alternative à proposer à nos clients, en supprimant ce distributeur-là. On voit qu'en 10 minutes en voiture, ils ont possibilité d'aller vers d'autres agences. Donc voilà. Donc là, c'était un autre type de représentation et d'utilisation de la carte. À l'inverse, je pense que la carton permet aussi, avec la base d'information de ses clients, positionner le distributeur au meilleur endroit, non? Tout à fait, on peut aussi ça dépend de la demande. En fonction de la demande qu'on va avoir, on va adapter l'étude. En fait, c'est un cas limité. Enfin, oui, on a vraiment limité au maximum le nombre de cas parce que là, lorsque vous disiez que vous n'en aviez pas 40 ou 50, non, on n'en est pas loin. Parce que bon, oui. Voilà. En fait, Nicolas est venu avec Julie et Anaïs. Ah oui, non, avant Julie et Anaïs. Effectivement. Une fois où justement sur un projet, on avait besoin d'aide, notamment sur l'appli qu'on vous a fait voir avant. Et on en a profité pour leur faire voir un petit peu tout ce qu'on avait fait. Et il nous a dit, mais en fait,
c'est super bien de venir chez les clients parce que nous, on imagine les choses et en fait, vous avez plein d'idées concrètes métiers et en fait, effectivement, nous, l'outil, on a peut-être, je sais pas combien on traite de dossiers sur l'année, au moins une cinquantaine. Dans les 50, on utilise toujours l'outil, quoi. Tout le temps, pour plein de choses. Effectivement, c'est assez large, ça même sur des problématiques larges, sur des problématiques. Typiquement, voilà. Je sais pas. Voilà. Si, ça marchait. Ah, c'est l'une des cartes les plus parlantes qu'on avait fait au début. Au début, c'est ça. Le tout début. En fait, là, la problématique qui se posait, c'était de dire, on a des équipes commerciales, qu'on appelle les conseillers gestion patrimoine, donc plutôt avec une expertise de conseiller haute, et on a des équipes qui sont hébergées sur les 4 sites qui sont matérialisés en rouge à l'écran. Et la question, c'était de se dire, mais cette équipe-là qui est censée intervenir en expertise dans les agences, est-ce qu'on est optimisé pour couvrir toutes nos agences à 1 heure de tous ces points où sont hébergées les équipes? Et bien, il y a eu 18 débats de dire oui, mais t'as pris quelle distance, nanana. En fait, on a fait une carte. On est allé en présentation, on n'a fait que ça. On n'a pas fait notre dossier, on est arrivé, on a fait ben voilà votre problématique et voilà ce que ça veut dire sur une carte. Donc, si la question c'est de savoir si on couvre tout le monde, ben, en fait, les zones blanches, elles sont pas couvertes. Et tout de suite, en vient ce que disait monsieur, c'est du coup comment je fais là pour optimiser ces 4 points. Si j'en rajoute un, où est-ce que je le mets? Où est-ce que je l'optimise? Et là derrière, on utilise effectivement de la secto en lien avec nous. Voilà pour ce qu'on voulait partager aujourd'hui en termes de démo. Est-ce que vous avez des questions? Et vos données sont hébergées chez vous ou... Tout est chez eux. C'est pour ça d'ailleurs, on tient vraiment à vous remercier parce que pour pouvoir présenter ça à distance, ça n'a pas été simple. Pas pour nous, mais pour vous, parce que là, en l'occurrence, vous avez dû demander une autorisation spéciale pour pouvoir en fait, vous connecter en VPN et tout ça. Donc, on voudrait vraiment vous remercier parce que ça, pour vous montrer ça sur les serveurs, sur Clermont-Ferrand, c'est aussi c'est un bel effort et on tenait vraiment à vous remercier là-dessus. Voilà. C'est-à-dire quand les outils fonctionnent bien, ça fait aussi plaisir de savoir ce qu'on est capable de faire avec humilité parce que forcément on a pris un parti, on a réfléchi et forcément il y a des choses qui vont pas mais qui dans tous les cas sont amenées à évoluer. Et je ne sais pas comment vous êtes structuré dans vos entreprises, c'est que cet outil, au-delà de l'outil en lui-même, il a une vertu, c'est qu'il permet de s'ouvrir sur les autres équipes, de diffuser de l'information et de le faire en un minimum de temps, parce que je peux vous assurer que maintenant que Valérie elle est formée, des fois des idées de nos chers dirigeants naissent souvent le lundi en se levant. Le lundi soir, il faut les avoir faites. Et cet outil-là, en ça, est vraiment intéressant. Il nous offre une capacité, une agilité assez importante parce que plutôt bien fait. Et quand on sait ce qu'on veut faire, qu'on a la donnée, ça va relativement vite de développer une appli telle qu'on vous a fait voir tout à l'heure. On n'a pas mis longtemps à la développer. Ça a été la première beaucoup plus longtemps. Mais une fois qu'on a le cahier des charges, on sait exactement ce qu'on peut faire. Voilà. Le plus long, c'est constituer, et ça fait partie des clés du succès et du retour d'expérience, c'est vraiment la co-construction avec les métiers pour avoir quelque chose de fluide. Et puis après, les gains, je crois que on va pas s'étendre dessus, on vous les a un petit peu dit en même temps qu'on présentait, c'est que voilà, la satisfaction utilisateur est globalement tout le temps au rendez-vous.
la prise en compte des potentiels du territoire à travers n'importe quel indicateur statistique finalement. Le fait de l'avoir sur une carte, ça a beaucoup de valeur. Et puis ça facilite énormément la prise de décision parce qu'au final, c'est clair quand on le ramène à l'échelle d'un territoire. Donc voilà, on a tout un tas de projets à venir, on voulait vous les partager, mais je crois qu'on n'a plus trop de temps. Valérie est en train de travailler sur un outil de performance des agences et sur un outil qui permettrait de faciliter la prise de poste. Parce qu'en fait, quand on arrive sur une zone qu'on ne connaît pas, il y a toute une prise en main du territoire. Quoi de mieux qu'une appli GeoMarket pour le faire, voilà, avec mes clients où est-ce qu'ils sont, mes prospects où est-ce qu'ils sont, ma zone de prospection qu'est-ce qu'elle est, et voilà, une appli aussi pour faire des plans d'action commerciale, pour la conquête des assurances, puisqu'on peut aussi également aller visionner les taux de pénétration globale, donc on peut aller chercher la part de marché en assurance, la part de marché en crédit, enfin, tout un tas de choses qui permet tout de suite de mieux savoir où est-ce qu'est le potentiel. Et voilà la petite bulle de mots qu'on a souhaité vous partager avec Valérie. On a réfléchi, surtout Valérie. On a dû mettre beaucoup de mots. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de faire ce retour-là. C'est que, comme l'a dit Valérie aussi, il n'y a pas que une formation en data qui rend éligible à ce type d'outil. Voilà, Valérie elle a pris en main le truc, aujourd'hui elle maîtrise totalement la solution et donc ça a répondu aux besoins qu'on avait de totalement internaliser cette compétence-là et d'avoir la main, ça rebondit sur les questions de bout en bout sur le traitement de la donnée et sa matérialisation. Et donc aujourd'hui, on embête Arctic que quand on a besoin d'évolution fonctionnelle et non pas pour créer des projets, même si ça fait longtemps. Ça arrive. Mais ils sont toujours disponibles pour nous. Pas de questions. Je sais pas si vous en avez.